Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Cette année, je n'ai pas envie de retrouver au pied du sapin un énième objet dont je n'aurais pas l'usage et je n'ai pas non plus envie d'encombrer mes proches avec des cadeaux impersonnels ou non désirés. Cette année, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de cadeaux qui ont du sens et de l'impact. Toi aussi, ça te parle ? Avec Énergie Partagée, tu peux offrir des actions citoyennes qui financent des projets d'énergie renouvelable portés localement par des habitants, des habitantes et leurs collectivités. C'est un cadeau qui soutient une gouvernance démocratique, une vraie exigence écologique et des retombées positives pour les territoires. Depuis 2010, plus de 7600 citoyens ont permis de financer 50 millions d'euros d'investissement dans près de 200 projets partout en France. Et offrir une action, ça revient un peu à glisser un petit morceau de futur renouvelable sous le sapin pour contribuer à la transformation de notre monde. Ça fait rêver, non ? Alors rendez-vous sur énergie-partagée.org/offrir et dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Alors que nous entrons déjà dans l'avant-dernier week-end avant les festivités de Noël, je vous propose une sélection de 6 ouvrages engagés pour enfants à glisser au pied du sapin. Comme toujours, si vous le pouvez, privilégiez l'achat en librairie indépendante. Il est encore temps de commander vos ouvrages. Allez, commençons sans plus tarder. Le premier ouvrage que j'ai sélectionné est intitulé « Mon ami en famille d'accueil ». Il a été écrit par Bona Braillard et Anna Olivia Messena, paru chez IG Éditions. Tout est dans le titre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui souhaite inviter son amoureuse, Jade, à son anniversaire. Ahmed, le petit garçon, apprend alors que son amoureuse est placée en famille d'accueil, l'occasion d'en discuter avec sa maman. Ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est qu'à la fin, on retrouve le coin du psychologue, qui permet de creuser le sujet avec l'enfant et d'en discuter en famille. L'histoire est très douce et permet d'éveiller à ces sujets de société. On poursuit avec un autre livre qui lui aussi aborde la question de la famille, mais sous un angle un peu différent. Il permet d'explorer ces nouveaux modèles familiaux, parfaits pour la thématique du Noël des nouveaux récits, n'est-ce pas ? Il s'agit de Igor et Souki à Paris, de Sigrid Baffer et Sandrine Bonini, paru aux éditions des Éléphants. Cet ouvrage explore les nouveaux modèles familiaux à travers les yeux des enfants. C'est un livre pédagogique avec une dimension culturelle qui permet aussi de donner vie à d'autres modèles familiaux, en l'occurrence une famille recomposée. Dans le même esprit, mais avec une approche plus poétique et sensible, je voulais absolument vous parler de Jardin d'hiver, de Marie-Noël Létayer et Anja Klaus, paru là encore aux éditions des Éléphants. C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui veulent plus que tout au monde avoir un enfant. Cet ouvrage est absolument magnifique, les dessins et les textes sont très poétiques. Ici, on aborde en douceur le sujet de la PMA afin de l'expliquer aux enfants, petits comme grands. Ensuite, pour poursuivre dans notre thématique du Noël des nouveaux récits, je vous propose de changer légèrement de décor puisque je vous emmène au cœur d'une forêt japonaise. Akane, la fille écarlate, est un ouvrage de Marine Sellier et Minayu, paru aux éditions Hongfei. J'ai beaucoup aimé découvrir cet ouvrage dont l'histoire se déroule dans une forêt japonaise saccagée par les hommes et leurs gros camions. Une petite fille cherche tant bien que mal à protéger un érable
Et à cette occasion, elle fait la rencontre d'un petit garçon, Aikyo. Je ne vous en dis pas plus, c'est une ode au monde vivant. Cela permet aussi de mettre en lumière les conséquences délétères des activités humaines sur les écosystèmes. Je suis persuadée que la lecture de cet ouvrage soulèvera des interrogations auprès de vos enfants. Là encore, c'est un moyen de construire ensemble de nouveaux récits. On poursuit toujours autour de cette relation entre l'humain et le vivant, avec l'ouvrage Barachik Putrak, qui m'a particulièrement marqué par la manière dont il aborde les conséquences de nos modes de vie. C'est un ouvrage qui a été écrit par Sylvain Levet et illustré par Lionel Tarchala, paru là encore aux éditions des éléphants. Dans cet ouvrage, nous suivons une famille d'ours polaires qui vit une vie paisible sur la banquise. Enfin, paisible jusqu'au développement du surtourisme et aux conséquences du dérèglement climatique. Tout est abordé, la fonte des glaces, la mise en danger des espèces endémiques. Le ton reste positif et joyeux, c'est une belle histoire à lire en famille. Et on poursuit avec un avant-dernier ouvrage que je qualifierais d'incontournable. Il s'agit du Super Week-end des forêts, rédigé et illustré par Gaël Almeras, paru aux éditions Georges. Vous connaissez peut-être déjà les ouvrages Super Week-end de Gaël Almeras. Ce sont de véritables bibles du monde vivant. Il y a quelques mois est sorti le Super Week-end des forêts. Rat et Orny retrouvent Castor et son ami Renard dans une cabane refuge au milieu des bois. Admiratifs et intrigués par ce nouvel environnement, les voici partis tous les quatre pour un merveilleux week-end à la découverte de ce monde si mystérieux. L'évolution des végétaux, les familles d'arbres, le fonctionnement des feuilles, les champignons, les animaux invisibles ou plus gros comme les rapaces et les grenouilles, les différents types de forêts et leur importance pour le climat. Tous les sujets sont explorés dans cet ouvrage et la petite troupe ne cesse de s'émerveiller au fur et à mesure que chacun et chacune comprend pourquoi et comment tout est lié dans cet écosystème extraordinaire. Une nouvelle fois, Gaël parvient à mêler humour et pédagogie pour apprendre en s'amusant. C'est un livre que l'on peut lire dès 6 ans, mais qui conviendra très bien à des enfants bien plus grands. Et pour terminer cette sélection, je voulais vous présenter un ouvrage un peu impar, plus surprenant, qui s'adresse plutôt aux enfants un peu plus grands. Il s'agit de La bombe et l'école, de Payam Ebrahim et de Hadi Bagdadi, paru aux éditions 400 coups. C'est l'histoire d'une bombe, un missile, qui atterrit au cœur d'une salle de classe, mais qui n'explose pas. L'histoire permet d'aborder des sujets intéressants comme ceux de la guerre ou de la violence. Personnellement, j'ai trouvé l'histoire assez originale et je pense qu'elle pourrait amener à de jolis sujets de réflexion avec les enfants. C'est tout pour cette sélection d'ouvrages engagés. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous aussi, vous avez des ouvrages à me partager, alors n'hésitez pas à m'écrire aussi bien sur Instagram que sur Spotify. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Noël des nouveaux récits et d'ici là, prenez soin de vous. À demain! J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!